Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs, le journal. Au sommaire de cette édition, à Thiès, les rideaux de la 29e édition du concours sous-régional sur le Saint-Coran sont tombés hier. L'initiateur Ahmed Saloum Dieng a lancé un message de paix pour le Sénégal. Journée mondiale d'attente contre le paludisme célébrée ce lundi. Nos reporters ont fait un tour au centre anti-palud de Thiès. Réaction dans cette édition. Et puis en ce mois béni de Ramadan, le maire de la commune de Thiès-Ouest a distribué aux nécessiteux de sa commune des denrées alimentaires. Occasion saisie par Mamadou Djidé de réagir à la complainte des commerçants concernant l'organisation des foires à Thiès. Les échos sur l'international et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Le développement, c'est après ceci. Bonsoir, démarrons l'actualité par la situation épidémiologique du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la COVID-19 au Sénégal ce lundi 25 avril 2022. Sur 811 tests réalisés, le Sénégal a enregistré un nouveau cas. 2 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Un cas grave est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun décès n'a été enregistré hier dimanche 24 avril 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Je vous le disais en titre, journée mondiale d'attente contre le paludisme célébrée ce lundi. Un tour au centre anti-palud de Thiès nous a permis de savoir comment on détecte en labo l'anophèle qui transmet la maladie. Ngoïsi, le responsable du centre anti-palud, explique. Il est au micro de Fatou Kinesei et Doudou Djei. De la lutte contre cette pandémie, contre le paludisme. Je pense qu'à l'instar de tous les pays, notamment les pays subtropicaux, là où le paludisme sévit, et dont les conséquences sont assez remarquables au niveau des personnes, et tous les pays, à travers donc, le ministère de la Santé, de ces pays-là, célèbrent cette journée du 25 avril, communément appelée Journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Et c'est aujourd'hui véritablement un plaisir de vous recevoir parce que notre service, son emblème, c'est historique, c'est lutte contre le paludisme. Comme je l'ai dit tantôt, les populations de Thiès connaissent le service à travers le service antipaludique. Même si, par ailleurs, en 1977, les prérogatives de service sont élargies à d'autres maladies parasitaires, donc à transmission vectorielle, notamment les bilharzioses, la fièvre de lymphocytose, entre autres. Le signe principal du paludisme, c'est la température. Donc si elle est supérieure égale à 38%, 38,5%, on peut valablement penser, effectivement, il peut s'agir d'un paludisme. Et il y a d'autres maintenant maladies liées à la fièvre. Donc ici, le motif de transmission, c'est vraiment la fièvre. Et qu'il y a toujours une compréhension populaire qui disent que bon, quand il y a le paludisme, il faut aller à antipalud. Donc c'est lié à la fièvre. Donc comme on dit, voilà, vous savez, en tanguay, les gens passent au paludisme. Santé toujours. Comment savoir si un patient est atteint ou non du paludisme? La réponse de Sine Fall, responsable du laboratoire du centre antipalud de Thiès. Elle est interrogée par Fatou Kinesei et Doudou Djei. Concernant tout ce qui est palu, pour le diagnostic microscopique du laboratoire, nous avons 4 étapes à respecter au niveau du labo, du prélèvement jusqu'au rendu des résultats. Vous avez d'abord pour le prélèvement la confection des lames, après prélèvement du sang, sur le doigt, l'annulaire de préférence, une grosse goutte de sang, ou 3 gouttes,
on confectionne les lames de goutte épaisse et nous allons pour la coloration. Après confection, nous allons colorer les lames et la lecture des lames et ensuite le rendu des résultats. Et parlons société dans cette édition. En ce mois béni du Ramadan, le maire de la commune de Thiès-Ouest a distribué aux nécessiteux de sa zone des denrées alimentaires. Occasion saisie par Mamadou Djité de réagir à la complainte des commerçants qui ne veulent pas voir de foire organisée pendant cette fête de Korité dans la ville. Il pense que c'est la concurrence déloyale. Qu'en dit le maire? Voici sa réponse. Quand vous avez la concurrence, donc le client en profite. Donc le client ici, c'est la population. Donc qui peut à la fois choisir entre plusieurs offres, quelle est l'offre la plus adaptée par rapport à sa bourse. C'est justement ce qui a guidé notre choix. Effectivement, et que je remercie au passage parce que durant une semaine, nous avons eu 4 rencontres. 4 rencontres à l'issue desquelles, heureusement, on a pu trouver un compromis, une solution, c'est-à-dire essayer de faire de telle sorte que ceux qui ont organisé et les populations puissent vraiment trouver l'opportunité d'accéder à des articles vraiment de qualité et de prix vraiment très abordables, mais aussi permettre aux commerçants de pouvoir vraiment durant ces fêtes en profiter pour gagner un peu, de se faire profit. C'est pourquoi de 15 jours, voilà, de 15 jours, nous sommes passés à 12 jours. Voilà, c'est la solution que nous avions trouvée. Mais maintenant, dans l'avenir, nous envisageons, Inch'Allah, d'organiser une rencontre plus globale qui va fédérer l'ensemble des maires de Thiès, ainsi que les autorités administratives, les commerçants, les consommateurs que nous oublions souvent et les promoteurs de foires. C'est-à-dire l'ensemble des acteurs, parties prenantes de cette activité pour trouver une solution vraiment structurelle dans l'avenir qui va guider maintenant désormais nos choix dans l'organisation des foires. Et maintenant, parlons religion dans cette édition. Je vous le disais en titre, la 29e édition du concours sous-régional sur le Saint-Coran. Un concours initié par le guide spirituel de Serigne Ahmed Saloum Dien, feu Serigne Murtada Mbake Ibn Khadimou Rassoul. Un message de paix et d'entraide a été lancé à la cérémonie de clôture de cette manifestation religieuse. Mamadou Niang revient sur l'importance de cette journée. Il est au micro de Chef Fall. Donc nous venons juste d'assister à la 29e édition du concours régional sur le Saint-Coran. C'est un concours qui a démarré en 1993 sous l'approbation et la bénédiction de Cheikh Mohamed Murtada, qui est le guide religieux, le père spirituel de Serigne Ahmed Salim Dieng Nasiruddin, qui a initié ce concours, qu'il a béni et qui a mis de son argent et de son énergie pour que ce concours-là puisse arriver aujourd'hui à la 29e édition. 29 éditions, ce n'est pas petit, ce n'est pas 2 ou 3 éditions. Pratiquement, on peut dire que c'est le premier concours ici au niveau du Sénégal. De sorte que actuellement, on a d'autres concours qui sont organisés par des fils de la nation. Donc, ce concours regroupe non seulement des nationaux sénégalais, mais des fils de la sous-région qui sont venus en conclave ici faire du tajwid al-Quran, de la culture générale aussi au niveau du Coran. Et c'est une bénédiction de ce Sénégal qui est un et indivisible. Ce Sénégal qui est un havre de paix. Ce Sénégal qui nous est cher à nous tous. Le message aujourd'hui, c'est un message de paix. C'est un message de solidarité, d'entraide et d'apaisement. Le Sénégal nous appartient à tous. Personne ne peut brûler ce pays. Il faudra s'inspirer de ces exemples pour encore maintenir et entretenir ce flambeau qui est ce flambeau de paix, parce que le Sénégal constitue une exception au niveau de l'Afrique et au niveau de la sous-région.
Et c'est chez Ahmed Salim Dieng Nasruddin, il est dans cette lancée de promouvoir l'enseignement de nos guides religieux à travers le Saint-Coran. Et maintenant, place à ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce lundi 25 avril. Accident de Tataguine dans la région de Fatick. Le bilan s'alourdit à 8 morts, nous dit Adjaram Sek. Démarrons l'actualité nationale en parlant des accidents de Tataguine. Une personne grièvement blessée dans un des 2 accidents survenus dimanche à quelques minutes d'intervalle sur la nationale 1 à hauteur de Tataguine a rendu l'âme dans la soirée à l'hôpital de Fatick, portant à 8 le nombre de décès. Le premier accident ayant impliqué une voiture 4x4 et un camion-citerne qui sont entrés en collision a fait 5 morts. Les 2 autres victimes ont été enregistrées dans un deuxième accident, survenu quelques minutes plus tard, après qu'une voiture s'est renversée en dérapant de la route à hauteur de Tataguine-Bambara. Parlons à présent de transfert de fonds. Un Sénégalais et 2 Maliens ont été arrêtés en possession d'1,7 milliard de francs CFA à la frontière entre le Sénégal et le Mali. Les suspects tentaient de transférer les fonds du Sénégal vers le Mali. L'argent a été dissimulé dans les valises disposées dans le coffre d'une voiture. Le quotidien rapporte que les 3 mises en cause seront transférées à Dakar. Terminons cette page de l'actualité nationale en parlant de santé. Les travailleurs de santé ne lâchent pas du lest. Après leur grève de 72 heures la semaine dernière paralysant tout le système sanitaire, ils comptent remettre ça. En effet, ils annoncent un nouveau mouvement d'humeur de 48 heures les mardis et mercredis prochains avec respect du service minimum. Le collectif des travailleurs de santé et de l'action sociale soutient ainsi leurs collègues de l'hôpital Amadou Sahir Mbaye de Louga, envoyés en prison suite au décès dans des situations troublantes de la jeune femme Astou Sorna, morte alors qu'elle devait accoucher après 9 mois de grossesse. C'était tout pour l'actualité nationale. Et maintenant, focus sur ce qui fait l'essentiel sur l'international. Élection présidentielle en France. Emmanuel Macron rempile pour un nouveau quinquennat. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale au Mali. Le Mali et cette triple attaque terroriste qui a visé des camps militaires du centre du pays ce dimanche matin 24 avril. À Sévaré dans la région de Mopti, à Bafo et à Nyono dans la région de Ségou. 3 attaques simultanées qui ont fait 6 morts parmi les soldats maliens. Les FAMA ont immédiatement réagi avec le soutien de la MINUSMA qui a déployé une force de réaction rapide. L'armée malienne affirme que 11 assaillants sont morts, le conducteur d'un véhicule kamikaze. Les autres ont été tués au cours de la riposte. Au Burkina Faso, une quinzaine de personnes, dont 9 soldats burkinabés, ont été tués dimanche 24 avril lors d'une attaque djihadiste contre un détachement militaire dans le nord du Burkina Faso, a indiqué l'armée burkinabé. Les autres victimes sont des civils tués au cours de l'attaque, a-t-il précisé, soulignant que d'autres soldats ont été blessés et de nombreux dégâts matériels enregistrés. Terminons l'actualité internationale par la présidentielle française. Macron, réélu président. Le président Emmanuel Macron a été réélu dimanche pour un second mandat de 5 ans après être arrivé en tête avec 58,2% devant Marine Le Pen, sa rivale du second tour, créditée à 41,8%. Ont annoncé plusieurs médias français. Macron va ainsi présider pendant 5 ans encore aux destinées du peuple français, d'après les estimations de plusieurs instituts de sondage reprises par les médias locaux. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Terminons par cette note sportive. Le Casa Sport, nouveau leader du championnat national grâce à sa victoire hier au stade de Maniang Soumaré devant le Senex Excellence. L'actualité sportive, c'est avec Fatoumata Bintou Sané.
L'actualité sportive que nous démarrons par une soixantaine d'acteurs qui participent à une section de formation au programme d'éducation aux valeurs olympiques ouverte samedi à l'arène nationale de lutte de Pikine en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Les auditeurs viennent entre autres des ministères des Sports, de la jeunesse, de l'éducation, du Comité national olympique et sportif sénégalais. Parlons de la Ligue 1. Le Casa Sport est le nouveau leader de la Ligue 1 sénégalaise après sa victoire de 1-0 aux dépens du Seneps, combinée à la défaite de 2-3 de Génération Foot contre l'AS Douane. Pour le compte de la 19e journée de Ligue 1 jouée ce week-end. Voici les résultats de la 19e journée. US Gorée et Mbour Petite Côte 1-0. Teungueth FC, Guédiawaye FC 1-1, Jambour Dakar Sacré-Cœur 1-0, Seneps Casa Sport 0-1, Jambour FC Jaraaf 0-1, AS Douane et Génération Foot 3-2, AS Pikine et Linguère 0-0. Terminons l'actualité sportive par la Ligue des Champions. Le dernier carré de la Ligue des Champions africaine 2021-2022 est connu. Il est composé d'Al Ahly qui a sorti le Raja grâce à un match nul 1-1 à Casablanca, 2-1 à l'aller. De Sétif qui est allé gagner 1-0 sur le terrain de l'Espérance Tunis, 0-0 à l'aller. Du Wydad de Casablanca, malgré un nul de 0-0 à domicile face au CR Belouizdad, 1-0 à l'aller. Et du Petro Atlético qui a résisté 1-1 en Afrique du Sud au Mamelodi Sundowns, 2-1 à l'aller. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci donc à vous Fatoumata Bintou Sané. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour cette édition. C'était le suivi de l'actualité de ce lundi 25 avril 2022. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger via le réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, la page YouTube et la page Facebook Live. En tout cas, votre fidélité fait notre fierté. Merci et bonne fin de soirée.